Liste filtrée. 4 joueurs qui ont remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne. 4 titulaires indiscutables. 4 noms qui, il y a à peine 2 ans, soulevaient ce trophée à Berlin devant le monde entier. 4 joueurs qui semblaient gravés dans la pierre pour la Coupe du Monde de cet été. Exclus. De la Fuente a examiné la liste, a évalué le niveau de chaque joueur, a comparé avec les alternatives qu'il a actuellement et a pris 4 décisions qui ont secoué le football espagnol de haut en bas. Parce que nous ne parlons pas de joueurs secondaires, nous ne parlons pas de remplaçants ou de pièces remplaçables, nous parlons des hommes qui ont rendu possible la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024 à Berlin. Ceux qui étaient sur le terrain aux moments les plus importants, ceux qui ont soulevé ce trophée et qui sont maintenant exclus. Comment est-il possible qu'en moins de 2 ans, nous soyons passés de cela à ceci? Blessure, baisse de niveau? Ou y a-t-il autre chose derrière que de la Fuente ne dit pas publiquement? Et qui sont exactement ces 4 joueurs? Parce que quand je vais vous les nommer un par un avec les données réelles sur la table, certains vont vous surprendre et d'autres vont vous faire sourire si vous êtes un vrai culé, parce qu'il y a une tendance très claire dans tout cela qui n'est pas une coïncidence. Restez jusqu'à la fin, car il y a une guerre des gardiens que personne n'analyse avec les données qu'elle mérite. Une guerre où il y a un gardien culé qui sert si fort qu'il pourrait se faufiler comme titulaire pour la Coupe du Monde. Et si ce gardien va aux États-Unis en défendant les buts de l'Espagne, ça, ce serait la cerise sur le gâteau d'une saison déjà historique pour le Barça. Les 4 exclus, les vraies raisons, les chiffres qui expliquent tout est la guerre des gardiens qui pourrait se terminer par une énorme surprise. Tout cela, maintenant. Pour comprendre pourquoi De la Fuente a pris ces 4 décisions, il faut d'abord comprendre la philosophie de ce sélectionneur. De la Fuente a démontré ces derniers mois quelque chose que très peu d'entraîneurs au niveau qu'il gère ont le courage de démontrer. Il ne tremble pas quand il doit prendre des décisions difficiles. Cet homme ne regarde pas l'histoire, ne regarde pas ce que tu as fait à l'Euro, ne regarde pas combien de titres tu as ni combien d'années tu as été titulaire de l'équipe nationale espagnole. Il regarde ce que tu fais maintenant, cette semaine, ce mois, cette saison. Et si ce que tu fais maintenant n'est pas au niveau nécessaire pour gagner la Coupe du Monde, tu es dehors. Peu importe qui tu es. Ce critère, appliqué avec cohérence et sans crainte des conséquences médiatiques, génère exactement ce que nous voyons cette semaine. 4 champions d'Europe exclus de la Coupe du Monde parce que ce qu'ils font maintenant ne justifie pas leur présence sur la liste. L'Espagne arrive à la Coupe du Monde comme l'une des 2 ou 3 grandes favorites au titre, championne d'Europe, avec une génération qui, ces 2 dernières années, a démontré qu'elle a le niveau pour rivaliser avec n'importe qui. De la Fuente est convaincu qu'il a plus qu'assez de matériel pour gagner le tournoi le plus important du monde. Mais pour cela, il a besoin de la meilleure équipe possible en ce moment. Pas la meilleure équipe de l'Euro 2024, pas les 11 qui ont gagné à Berlin. La meilleure équipe disponible en juin 2026. Et ce sont 4 décisions douloureuses, mais nécessaires. Les 4 ont quelque chose en commun. Les 4 étaient titulaires à l'Euro. Les 4 ont eu des saisons compliquées à cause de blessures, de baisse de niveau ou de l'émergence de concurrents en meilleure forme. Et les 4 restent dehors. De la Fuente commet-il l'erreur la plus grande de sa carrière en tant que sélectionneur, ou construit-il la meilleure équipe possible pour gagner la Coupe du Monde? C'est la question. Et nous aurons la réponse cet été. Ce que nous pouvons analyser maintenant, ce sont les raisons, une par une, avec les données sur la table. Et je vous le dis tout de suite, le 3e est celui que personne n'attendait, Dani Carvajal. Celui-ci surprend le moins, celui que nous voyons tous venir, même si cela fait mal de l'admettre, car nous parlons d'une légende. Le latéral droit qui, pendant des années, a été le meilleur du monde à son poste, celui qui a remporté 5 Ligues des Champions avec le Madrid, celui qui a été une pièce essentielle de chaque grand titre du club au cours de la dernière décennie, celui qui, à l'Euro 2024, a été l'un des joueurs les plus importants du tournoi, remportant même le prix du meilleur joueur, celui qui a soulevé le trophée à Berlin. Mais la blessure au genou de l'année dernière lui a facturé un prix énorme, et il faut être honnête avec les chiffres, car les chiffres ne mentent pas. Carvajal a pratiquement joué cette saison. 0 minutes dans les matchs de Ligue des Champions contre le Bayern, pas de place dans le 11 du Madrid, pas même quand Tran a eu des baisses de régime. Le latéral droit titulaire du Madrid ne s'appelle plus Carvajal, il s'appelle Trent Alexander-Arnold. Et bien que, dans tout autre contexte, ce serait une rotation normale, dans le cas de Carvajal, c'est le signe définitif qu'il y a eu un changement irréversible. De plus, il ne pourra probablement pas jouer le dernier Clasico de sa carrière, sauf surprise majeure. Carvajal verra le dernier Barça Madrid de sa vie depuis le banc. Le football peut être aussi cruel envers ceux qui ont tout donné. De la Fuente a des alternatives clairement supérieures en ce moment. Marcos Llorente peut jouer latéral droit, milieu de terrain, meneur de jeu,
ce qu'il faut. Sa polyvalence est un atout énorme pour un sélectionneur qui veut des options dans tous les matchs, et Eric Garcia peut également couvrir cette position avec garantie, en plus d'être défenseur central quand c'est nécessaire. Dans le football moderne, la polyvalence vaut de l'or, et Carvajal, qui, lorsqu'il est à 100%, est le meilleur latéral droit du monde, ne peut offrir ni ce niveau ni cette polyvalence en ce moment. C'est une décision logique, douloureuse pour quelqu'un qui a tant donné, mais logique. Et avant de passer au deuxième, retenez bien ceci, le troisième et le quatrième exclus sont ceux que personne n'attendait. Le troisième, surtout, va surprendre la moitié du monde. Le deuxième exclu est Mikel Merino. Et celui-ci fait mal différemment, car Merino n'est pas un joueur qui a baissé de niveau par décision personnelle ou à cause d'une mauvaise saison. Merino est la victime la plus injuste des quatre, la victime de quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler, la blessure. Merino, à l'Euro 2024, a été déterminant, un milieu de terrain arriviste avec cette capacité à apparaître dans la surface adverse et à marquer aux moments les plus importants. Les buts de Merino à l'Euro n'étaient pas des buts quelconques, c'étaient des buts décisifs, des buts qui ont changé des matchs, des buts qui ont fait partie du chemin de l'Espagne vers le titre. Ce Merino était un joueur différentiel, le type de milieu de terrain que De La Fuente considérait comme indispensable, car il a quelque chose que très peu ont. Il s'est arrivé à la frappe depuis la deuxième ligne avec une précision et un timing qui ne s'apprennent pas. On l'a ou on ne l'a pas. Mais la blessure est arrivée au pire moment possible. Et le problème n'est pas seulement qu'il se soit blessé, ce qui est déjà suffisamment mauvais, le problème est le temps. La Coupe du Monde est dans quelques mois, et Merino va arriver au tournoi sans rythme de compétition, sans match dans les jambes, sans les automatismes avec l'équipe que seul le fait de jouer semaine après semaine avec son club peut donner. Arriver à une Coupe du Monde sans rythme de compétition, c'est arriver à moitié. Et dans un tournoi où les matchs s'accumulent en quelques semaines, où il n'y a pas de temps pour se mettre à niveau, où le premier match peut déjà être éliminatoire si les choses tournent mal, De La Fuente ne peut pas se permettre d'emmener un joueur qui aura besoin de semaines pour atteindre le niveau nécessaire. C'est brutalement injuste pour Merino, mais De La Fuente doit penser à l'équipe, pas aux circonstances personnelles d'un joueur. 2 exclus, 2 autres à révéler. Et le troisième, mec, est celui que personne n'attendait. Le héros le plus inattendu des 4. Restez. Et maintenant vient le plus polémique, celui qui va générer le plus de débats dans tout le football espagnol, celui que personne n'attendait dans cette liste d'exclus, car il y a à peine un an, il était le héros absolu de la sélection espagnole. Unai Simón, le gardien de l'Athletic Bilbao, le titulaire indiscutable de l'Espagne pendant des années, le gardien qui nous a donné l'Euro 2024, celui qui, dans les moments les plus décisifs du tournoi, a été solide comme un roc, celui qui a été une pièce fondamentale de l'un des plus grands succès de l'histoire du football espagnol, et De La Fuente le laisse dehors. Ici, il faut bien expliquer le raisonnement, car c'est important. De La Fuente ne punit pas Unai Simón. Il n'y a aucune dispute, aucun problème personnel, aucun conflit entre le gardien et le sélectionneur. Ce qu'il y a, c'est un critère clair et cohérent. À la Coupe du Monde va celui qui est le meilleur en ce moment. Et en ce moment, Unai Simón n'est pas meilleur que les autres gardiens disponibles. Parce que De La Fuente a convoqué 4 gardiens, 4. Et à la Coupe du Monde, seulement 3 peuvent y aller. Un reste dehors. Et la question est, qui? David Raya est l'un des meilleurs gardiens de la Premier League cette saison avec l'Arsenal d'Arteta. Son niveau avec le ballon au pied est extraordinaire. Sa participation à la construction depuis l'arrière correspond parfaitement à la manière dont l'Espagne veut jouer. Sa sécurité sous les barres dans les moments importants. Raya est le titulaire de l'Espagne à la Coupe du Monde. Cela ne fait plus débat. Et puis il y a Joan Garcia, le gardien du Barça, qui cette saison a émergé avec une force que personne dans le monde du football espagnol n'attendait avec une telle intensité. Celui qui, match après match, a démontré qu'il a le niveau pour jouer dans la meilleure équipe d'Espagne, pour rivaliser en Ligue des Champions, pour être le gardien de référence d'un club qui, en ce moment, est le meilleur d'Europe. Joan Garcia au Barça cette saison a été sensationnel, et De La Fuente l'a remarqué. C'est pourquoi il est dans la liste, c'est pourquoi il a une réelle opportunité d'aller à la Coupe du Monde. Et si les prochaines semaines confirment ce qu'il a montré jusqu'à présent, De La Fuente ne pourra pas l'ignorer. Joan Garcia peut-il aller à la Coupe du Monde comme deuxième gardien de l'Espagne? La réponse est oui, cela dépend de lui. Et d'ici, depuis les gradins culés, nous lui souhaitons le meilleur, car le voir à la Coupe du Monde en défendant les couleurs de l'Espagne serait une immense fierté. Et le troisième de la liste, celui qui a gagné sa place par ses propres mérites tout au long de la saison, est Alex Remiro. Le gardien de la Real Sociedad a eu une saison bien supérieure à celle d'Unai Simón à Bilbao,
et De La Fuente valorise ce que tu fais maintenant, pas ce que tu as fait avant. Unai Simon, le héros de l'Euro 2024, regardant la Coupe du Monde depuis chez lui, tandis que le gardien du Barça va au tournoi le plus important du monde. Si cela ne vous dit pas tout sur la philosophie de La Fuente et sur le moment que vit le Barça, je ne sais pas ce qui pourrait le faire. Et avant de passer au troisième exclu, il faut mettre en contexte les chiffres de Fermin, car ce sont eux qui justifient tout, 12 buts et 10 passes décisives lors de la saison en cours. Ce sont 22 participations directes au but. 22 pour un milieu de terrain de 22 ans qui joue dans la meilleure équipe d'Europe. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce chiffre, Fermin Lopez cette saison a marqué plus de buts que la majorité des avant-centres de la Ligue, plus de passes décisives que la majorité des meneurs de jeu du continent. Et il le fait depuis le milieu de terrain sans être le joueur que tout le monde regarde, sans être la référence offensive de l'équipe. Il le fait parce qu'il est ce type de joueur qui apparaît quand l'équipe en a le plus besoin, qui arrive à la frappe au moment exact, qui a ce flair qui ne s'enseigne pas. Le triplé contre l'Olympiaco en Ligue des Champions, le premier d'un Espagnol dans l'histoire de la compétition. Une donnée historique qui parle de la dimension que ce joueur est en train d'atteindre. De La Fuente le voit, et quand il le compare aux 2 buts et aux 2 passes décisives de Nico Williams, la décision ne fait aucun doute. Et il reste le quatrième exclu, le plus brutal de tous quand on regarde les chiffres, celui qui, à l'Euro, a été le plus déséquilibrant avec Lamine. Restez, car le contraste des statistiques est écrasant. Et le quatrième exclu, le plus brutal de tous quand on regarde les chiffres clairement, celui qui, à l'Euro 2024, a probablement été le joueur le plus déséquilibrant du tournoi avec Lamine, celui qui, avec sa vitesse et son audace, a changé des matchs décisifs, celui qui, avec Lamine, a formé le meilleur duo d'ailier de n'importe quelle sélection dans le tournoi, Nico Williams. Et pour comprendre pourquoi Nico Williams ne peut pas être à cette Coupe du Monde, il n'y a pas besoin d'explications longues. Il suffit de regarder 2 colonnes de chiffres, l'une à côté de l'autre. 2 colonnes qui disent tout sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Nico Williams, saison 2025 à 26, 2 buts, 2 passes décisives. Fermin Lopez, saison 2025 à 26, 12 buts, 10 passes décisives. 2 et 2 contre 12 et 10. Le joueur qui était titulaire indiscutable à l'Euro contre le joueur qui, à l'Euro, était une pièce secondaire. Et maintenant, Fermin a 12 buts et 10 passes décisives cette saison, avec un triplé contre l'Olympiaco en Ligue des Champions, le premier d'un Espagnol dans l'histoire de la compétition, étant le deuxième joueur du Barça avec les meilleurs chiffres offensifs cette saison, étant une pièce absolument fondamentale dans le schéma de La Fuente, et Nico à 2 et 2. C'est ce que voit De La Fuente quand il compare, et cette comparaison fait que la décision est évidente, même si elle fait mal. Mais les chiffres de Nico ne sont pas un choix, ce ne sont pas le résultat d'une mauvaise saison normale où le joueur n'a simplement pas été bien. Ce sont la conséquence directe et brutale de quelque chose qui le détruit depuis le début de la saison. La pubalgie, une inflammation chronique de la zone du pubis et des muscles adducteurs, une blessure traîtresse qui ne disparaît pas, qui ne s'opère pas et ne se résout pas en 3 semaines, qu'il faut gérer jour après jour, match après match, séance après séance, et qui lui a volé exactement ce qui le rendait unique et différent. L'explosivité sur les premiers mètres, la vitesse de pointe. La capacité à dépasser n'importe quelle défense du monde avec 2 feintes et un sprint que personne ne pouvait suivre. Les données de cette saison confirment tout, et elles sont écrasantes. Nico a disputé 26 matchs, mais n'a été titulaire que dans 18. 1728 minutes au total sur le terrain, presque 100 minutes de moins que son propre coéquipier Jorge Guizar. 8 matchs manqués directement à cause des problèmes physiques, et en plus, des rechutes constantes qui, quand il semblait aller mieux, le remettaient à terre. Valverde, son propre entraîneur, l'a dit sans détour avant un match important. Je ne pense pas qu'il soit là, car maintenant je ne le vois pas en condition. Et son propre frère Inaki l'a reconnu publiquement avec une honnêteté qui fait mal. Il commençait à voir la lumière, et maintenant il semble avoir reculé de 2 ou 3 pas. La pubalgie est l'une des blessures les plus traîtres qui existent dans le football moderne. Elle ne t'empêche pas de jouer complètement. Tu peux entrer sur le terrain. Beaucoup de joueurs le font, mais tu joues limité. Tu joues avec cette douleur de fond qui apparaît quand tu accélères, quand tu changes de direction, quand tu vas faire le sprint dont tu as besoin. Et pour un ailier comme Nico Williams, dont le jeu se construit entièrement sur l'accélération explosive et le changement de rythme, cette limitation change absolument tout. Le Nico Williams de l'Euro 2024 était l'un des meilleurs ailiers du monde. C'était le déséquilibre que aucune défense de la planète ne pouvait contrôler. Celui qui dépassait n'importe quel latéral de n'importe quelle sélection avec une facilité qui donnait le vertige. Le Nico Williams d'aujourd'hui a 2 buts et 2 passes décisives en 26 matchs.
Ce n'est pas Nico Williams. C'est une version limitée de Nico Williams qui essaie de survivre à une blessure qui ne s'en va pas. Et pendant que Nico déclinait, Baena montait aussi. Une saison extraordinaire pour le milieu de terrain. Et quand tu as Fermin avec 12 buts et 10 passes décisives, et Baena au-dessus de sa meilleure version, De La Fuente ne peut pas miser sur un joueur à 50%, même si ce joueur est Nico Williams. La décision fait mal, mais c'est la plus logique du monde. Et ici, vieux routier, la lecture qui fait plaisir à faire, celle qui cette semaine a un goût spécial. Regarde qui monte dans cette sélection. Regarde qui gagne du terrain dans la liste de La Fuente. Regarde de quel club viennent les joueurs qui sont au meilleur moment. Pedri, le joueur le plus important d'Espagne avec Lamine. Intouchable pour De La Fuente, le cerveau de l'équipe. Fermin, 12 buts et 10 passes décisives cette saison. Pièce fondamentale du schéma. Celui qui, à l'Euro, était secondaire et qui est maintenant titulaire indiscutable. Johan Garcia, le gardien du Barça, qui appuie pour aller à la Coupe du Monde devant le héros de l'Euro, Cubarsí, avec 19 ans déjà dans l'orbite de l'équipe première, la prochaine génération de la défense espagnole. Et Lamine, le meilleur joueur d'Europe avec 18 ans, intouchable, différentiel, celui qui fait que tout le reste fonctionne. 5 joueurs du Barça au cœur de la sélection espagnole. 5 joueurs avec le sceau de la Masia, 5 joueurs qui représentent ce que le Barça construit depuis des décennies. Faisons la comparaison que la retranscription du match demandait. Le 11 de l'Euro contre le 11 de la Coupe du Monde. En tant que gardien, Unai Simon à l'Euro. À la Coupe du Monde, Reya titulaire, Johan Garcia du Barça comme deuxième. Unai dehors. Au poste de latéral droit, Carvajal a remporté le prix du meilleur joueur de l'Euro. À la Coupe du Monde, dehors, il ne joue même plus au Madrid. Au milieu de terrain, Rodri était l'axe de tout. Zubimendi lui a mangé son terrain. Pedri est plus déterminant que jamais. Le milieu de terrain de l'Espagne a complètement changé. Sur les ailes, Nico Williams et Lamine, les deux déséquilibrants de l'Euro. À la Coupe du Monde, Lamine reste intouchable. Nico Williams a 2 buts et 2 passes décisives. Fermin en a 12 et 10. La décision est évidente. Qu'est-ce que cette comparaison nous dit? Que l'Espagne est en pleine rénovation, que la génération qui a remporté l'Euro cède le témoin à une génération encore plus jeune et plus talentueuse, et qu'une grande partie de cette nouvelle génération porte l'écusson du Barça sur la poitrine. La Masia n'est pas un accident, c'est le résultat d'années de travail, d'une philosophie cohérente, d'une manière de comprendre le football qui produit des joueurs capables de performer dans n'importe quel contexte, et la Coupe du Monde sera la démonstration définitive de cela. Pendant que le Madrid décline, Carvajal dehors. Unai Simon dehors. Les joueurs qui, à l'Euro, étaient des piliers de la sélection, cèdent du terrain à une génération qui porte le sceau de la Masia. Et si Johan Garcia va à la Coupe du Monde, si Fermin est titulaire, si Pedri soulève ce trophée cet été, nous aurons vu comment la philosophie culée conquiert aussi ce qui restait à conquérir. Pensez-y un instant. L'Espagne pourrait arriver à la Coupe du Monde avec Pedri titulaire, Fermin titulaire, Johan Garcia comme deuxième gardien du Barça, Cubarsí en défense et Lamine comme étendard. 5 joueurs du Barça au cœur de la sélection espagnole dans le tournoi le plus important du monde. Cela ne se construit pas avec de l'argent, cela se construit avec la Masia, le travail, une philosophie cohérente, une manière de comprendre le football qui produit des joueurs complets, intelligents, capables de s'adapter à n'importe quel système et de performer aux moments les plus importants. Le Barça le dit depuis des décennies, et cet été, le monde entier va le voir. J'espère vraiment, mec, vraiment. Et il y a une dernière question à se poser avant de conclure. L'Espagne peut-elle gagner la Coupe du Monde sans Lamine à 100% et sans Nico Williams? Lamine arrive blessé avec une blessure au biceps fémoral, avec moins de rythme de compétition que nécessaire. Le communiqué du Barça dit qu'il arrive à la Coupe du Monde, mais personne ne peut garantir qu'il arrive dans sa meilleure version, et Nico Williams est dehors avec 2 buts et 2 passes décisives toute la saison. Les deux ailiers qui, à l'Euro 2024, ont été les plus déséquilibrants du tournoi, arrivent à la Coupe du Monde dans un état physique qui n'est pas idéal. C'est un problème. Oui, c'est un problème réel que De La Fuente devra gérer. Est-ce insurmontable? Non. Parce que l'Espagne a des alternatives. Fermin avec 12 buts et 10 passes décisives. Baena avec une saison extraordinaire. Dani Olmo, qui, quand il est en forme, est l'un des meilleurs d'Europe. Yamal, qui, même s'il arrive blessé, est Lamine Yamal,
et dès qu'il a le ballon, il peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. La marge que l'Espagne a sur le reste des sélections est si grande que même avec Lamine à 80% et sans Nico Williams, elle reste l'une des 2 ou 3 favorites les plus claires au titre. Mais la question que nous nous posons tous est inévitable. Qu'aurait pu faire cette sélection avec Lamine à 100%, avec Nico Williams de l'Euro, avec le bloc complet et en forme? Probablement la sélection espagnole la plus redoutable de l'histoire récente du football espagnol. Le football est aussi cruel qu'imprévisible. Et pour conclure, mec, il faut faire le bilan de ce que tout cela signifie pour le Barça et pour la sélection espagnole. L'Espagne a une réelle opportunité de remporter la Coupe du Monde. Elle a Lamine, elle a Pedri, elle a Fermin, elle a Zubimendi ou Rodri au pivot, elle a Dani Olmo, elle a Morata avec son expérience, elle a Reya et Johan Garcia dans les buts. C'est une équipe extraordinaire, et une grande partie de cette équipe porte le sceau du Barça, la Masia dominant la sélection espagnole dans le tournoi le plus important du monde. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'années de travail bien fait, tandis que le Madrid construisait des galactiques qui brillaient dans les titres, mais pas aux moments les plus importants. Le Barça a remporté la Liga avec 88 millions en 2 ans, 5 titres, et maintenant il peut conquérir aussi la sélection espagnole. Et les 4 exclus ont quelque chose à apprendre de tout cela. Dans le football de haut niveau, il n'y a pas de privilège permanent. Ce que tu as fait hier ne paie pas le billet de demain. De la Fuente regarde le présent, et seulement le présent. C'est la leçon la plus importante de cette semaine. Laisse-moi dans les commentaires si tu penses que De la Fuente prend les bonnes décisions. Qui te semble l'exclu le plus injuste? Si tu penses que Johan Garcia mérite d'être titulaire de l'Espagne à la Coupe du Monde? Et si tu penses, comme moi, que cette sélection espagnole, avec la quantité de joueurs du Barça qu'elle a, peut gagner le tournoi? Et si tu es nouveau ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, ici on raconte tout sans filtre, avec la vraie rage culée, comme au bar après le match, et là où tu as une autre vidéo qui va te plaire. Appuie sur play et on se retrouve à l'intérieur. Visca el Barça toujours. Yeah.